Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la Jaune 7 TV. Justement, cette grande édition d'information du soir, nous parlons de l'épidémie coronavirus au Sénégal. La barre des 100 cas franchie ce soir, justement, pour la première fois en 24 heures. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale qui a justement annoncé ce mercredi également 104 nouvelles contaminations liées au Covid-19 avec évidemment un taux de positivité de 8,79% sur 1128 tests effectués ce matin justement. 100 personnes également suivies par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale auxquels s'ajoutent également 4 cas communautaires justement enregistrés à Pikine, Vélingara, Sédhiou et également à Benitali, c'est évidemment à Dakar. Suivons plutôt les détails avec la directrice générale de la santé au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dr Marie-Khémesse Ngom Ndiaye. Sur 1182 tests réalisés, 104 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,79%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 100 contacts suivis par nos services, 4 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre Pikine 1, Benetali 1, Sédhiou 1, Vélingara 1. 23 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fann et de l'hôpital principal. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Comme annoncé hier, le Sénégal a enregistré son 12e décès lié au Covid-19 le mardi 5 mai 2020. Il s'agit d'un homme de 37 ans. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale prie le bon Dieu pour son repos éternel au paradis et présente à sa famille éplorée ses condoléances. À ce jour, 1433 cas ont été déclarés positifs, dont 493 guéris, 12 décédés, 1 évacué et donc 927 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle, les gestes barrières. Je vous remercie. Dans la commune de Bambilor également, 3 cas liés au coronavirus ont été confirmés. Il s'agit des cas issus de la transmission communautaire enregistrés à Kurissouf, en autre à Gorom 2 et également en autre à Gariratpel. 2 autres cas également ont été enregistrés à Nyakolorab et un autre cas à Tivavanpel. Cette transmission rapide justement inquiète fortement le sous-préfet de l'arrondissement de Bambilor et également docteur justement donc Marcel Mbaïkiao annonce des mesures exceptionnelles et appelle les populations au respect strict des mesures édictées par les autorités sanitaires. Nous suivons les propos du sous-préfet de l'arrondissement de Bambilor, Marcel Mbaïkiao. Oui, la situation de l'arrondissement, elle est à l'image de ce qui se passe au niveau de la région de Dakar, où vraiment, de plus en plus, nous commençons à constater l'existence de cas communautaires. Malgré le travail que nous avons fait depuis le 11 avril, et même bien avant cela, parce qu'il y a eu un comité local de développement qui s'est tenu sur la question. Dès le 11 mars, si je ne m'abuse, où j'ai réuni tous les acteurs locaux avec les 2 médecins chefs de district pour qu'ils nous fassent un exposé d'abord sur la maladie, parce que c'était tout au début des premiers cas importés là qu'on a eu, et pour éviter qu'au niveau de l'arrondissement, que nous en soyons à cette situation que nous vivons actuellement, où nous avons déjà au niveau de Nyahiratpel un cas avéré, au niveau de Bambilor, c'est avéré. Au niveau de Gorom, c'est avéré. Et à l'heure où je vous parle, à Nyakourab, nous en sommes à 2 cas actuellement à Nyakourab. Et on vient de me signaler tout de suite un cas au niveau de la cité Safko de Tivaouane. Vous voyez donc que prise en charge déjà par le district de Kermassar, mais qui, dans les jours à venir, vous apprendrez que déjà il y a un cas au niveau de la cité Safko. Je viens d'apprendre l'information tout de suite. Vous voyez donc que ça commence à prendre de l'ampleur. Parce que dès lors qu'il y a un cas communautaire, on se pose des questions, on se dit, où est-ce que la personne a dû contraindre le virus? Nous ne savons pas a priori. Et quel est le circuit qui a été emprunté? Juste pour les cas qui sont à Gorom et consorts et tout ça là, mais personne ne sait.
Après Bambilor, direction la commune de Guinaray Sud qui dit prendre également toutes les dispositions pour barrer la route à cette épidémie coronavirus. Et également, voilà, en dehors de son statut de commune pilote pour le Sénégal dans la distribution de l'aide alimentaire, aucun cas n'a été enregistré dans la commune de Guinaray à ce jour. Les précisions du maire de la commune de Guinaray, Abdoulaye Diop. Et Guinaray a été choisi, comme nous l'avons dit, par le gouvernement du Sénégal à travers le ministère du développement communautaire et de l'équité sociale. Parce que nous avons commencé à travailler sur la question de la distribution des vivres. Nous avons des thèmes de référence, nous avons des délais. Nous avons travaillé avec ces délais, avec ces thèmes de référence, d'une manière à ce que vraiment ils ont été satisfaits par notre démarche. Et aussi nous avons terminé très tôt. Et aussi l'organisation bi nga xam ne moo am ci ginnaaw raay ci couche sociale yëpp vraiment moo tax ñu ne ñoom daal vraiment pour que ñu ba ñu rëcc daal ginnaaw raay vraiment dina doy pour que ñu mën fi commencer. mu nekk lu am solo xam nga aussi quand on doit choisir c'est quand même c'est éliminé si on doit choisir vraiment sur les 552 ou 53 communes qui doivent recevoir vraiment ces denrées-là vraiment c'est un honneur pour notre localité. Vraiment mu nekk lu am solo loo xam ne vraiment ñun daf ñu touché au fond du cœur moo tax nous avons travaillé d'arrache-pied pour que du am benn problème à ce que vraiment ñu am reproche. Parce que vraiment lorsque le ministre était là il a été très content vu l'organisation et les méthodes qu'on a utilisées pour vraiment réussir notre démarrage. D'abord, il y a d'abord le comité communal qu'il faut monter d'une manière démocratique. Mettre l'ensemble des éléments qui constituent vraiment le comité là avec les TDR du ministère, mais aussi installer des sous-comités dans chaque quartier. Et nous en avons 25. Dans chaque quartier, il faut mettre vraiment un sous-comité. Le sous-comité aussi répond à des critères bien définis par les TDR. Ce n'est pas facile aussi, parce que vous savez que maintenant, dans nos communes-là, il y a trop de... Voilà, les gens ne sont pas dans les mêmes bords politiques. Il y a beaucoup de choses là, il y a beaucoup de paramètres. Mais quand même, nous en avons fait vraiment un cas. Des dispositions ont été prises par nos éléments. J'ai envoyé des missions par des conseils municipaux responsables. Des gens qu'on a discuté, faire une petite mise à niveau. On a pu vraiment faire les montages de sous-comités. Alors vraiment. D'abord, il y a deux phases. Il y a ce qu'on appelle RNI, registre national unique. Hein. Il y a aussi l'extension, c'est le ciblage. C'est-à-dire, là-bas, l'État avait ciblé, mais cette fois-ci, ce sont les comités qui vont cibler. Ça sera un nombre de 2116. Mais dans les 2116, maintenant, c'est au comité communal de faire la répartition selon la taille des quartiers de Guinaray. Nous en avons 25, mais les quartiers ne sont pas les mêmes. Il y a des quartiers plus grands, plus petits comme ça. Mais nous avons fait vraiment d'une manière à des calculs que nous avons fait. Donner d'abord 50 pour chaque quartier et le reste on le fait par ordre des populations des quartiers. Il y a le quartier le plus grand à 128, le quartier le plus petit à 50. Et bon, mais ici, hein, mais ça va, hein, parce que quand même, c'est comme ça. Hein, mais en tout cas, ici à Guinaray, on n'a pas beaucoup de problèmes. Mais il y avait un lancement, tout le monde était là, il fallait qu'on en discute. Bon, peut-être quand je ne parle pas de Guinaray, peut-être vous parlez d'une manière nationale. Donc vous voyez que avant même la distribution, il y avait beaucoup de choses. Hein. Il y avait d'abord la question les gens parlaient des prix, on parlait des marchés, mais après cela aussi, on a passé par la distribution. Vous savez que les communes ne sont pas les mêmes dans le cadre des organisations. Sur le plan politique aussi, les mentalités diffèrent, peut-être, mais quand même nous, à notre niveau, parce que quand même c'est Guinaray qui nous concerne de plus, nous avons géré la situation. Non, nous n'avons pas d'une manière officielle de cas. On n'a pas de cas, parce que les cas, à chaque fois, à la télévision, le ministre dira, on a des cas, le cas en bas, Touba, Thiès, donc, mais d'une manière officielle,
nous n'avons pas encore de cas. Peut-être il y avait un gars qui avait passé la nuit ici à Guinaw Rail, qui était un cas qu'on avait tracé, mais ce n'était pas un habitant de Guinaw Rail. Il y avait un contact avec quelqu'un qui avait la maladie, mais ces gens-là ont été évacués. Mais ce n'est pas un cas de Guinaw Rail. Mais nous, machallah, je touche du bois, nous n'avons pas encore de cas. Sensibilisation, information, là, on se bat matin et soir, nous avons pris des dispositions au niveau des marchés, nous avons fait le pompage, donc il y a des heures qu'on travaille. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de choses que nous avons fait quand même pour mériter à ce que la commune, pour le moment, n'a pas encore de cas. Je suis très content, j'aime ça, hein. J'aime la révolution quand même des jeunes. Je l'ai dit l'autre jour à Pikine, je ne sais pas, il y avait une télévision nouvelle Pikine là. Je dis que donc ça c'est important. C'est important vraiment des jeunes quand même. Un jeune doit avoir vraiment des ambitions. Et nous allons quand même vous accompagner quand même pour renforcer davantage. Et le maire de la commune de Guinaw Rail, Abdoulaye Diop, dans l'épidémie coronavirus, a retenu également que les ministres en charge de la santé des 8 États membres de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, vont se réunir ce jeudi justement à Dakar, annonçant un communiqué reçu à la rédaction de la Jeune 7 TV. Selon le communiqué justement, cette rencontre sera axée sur les dispositions pratiques à prendre pour la mise en œuvre diligente des décisions justement et des recommandations prises par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union relatives à la pandémie Covid-19, c'était le 27 avril dernier lors de leur session extraordinaire. Justement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Ainsi s'achève aujourd'hui justement cette édition d'information du soir sur la Jeune 7 TV. On se retrouve demain dans un nouveau numéro. D'ici là, excellence sur le programme. Restons à la maison pour sauver des vies. Tous contre l'épidémie coronavirus. Excellence sur le programme. Au revoir.